Tu as une idée de projet ou d'entreprise? Tu as déjà lancé ton entreprise? Tu veux développer ton entreprise? Connecte-toi sur Startup. Startup. Startup, c'est la vitrine qui met en lumière votre projet et vous donne une visibilité certaine. Startup, c'est aussi un coaching pour améliorer les performances de votre petite entreprise. Startup, c'est tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 7h30. 10 minutes pour le développement de votre petite entreprise. Startup est une production de l'association Umbrella for Youth. Auditeurs de la 97.0 FM, bonjour et bienvenue à notre randonnée Startup. Startup, c'est votre programme qui met en lumière un jeune qui fait dans une activité naissante. Et aujourd'hui, nous allons mettre le drapeau sur Monsieur Ongene, qui est un jeune qui fait dans l'ingénierie agricole et qui développe quelques exploitations. Ongene est installé désormais du côté des rives de la Sanagano et développe le riz, la riziculture. Dieu seul sait l'importance qu'occupe cet aliment dans nos ménages. Il est question de comprendre comment est-il rentré dans la culture du riz, que se passe-t-il dans la culture du riz. Un jeune peut-il se développer avec la culture du riz? Quelles sont ses réalités? Raison pour laquelle Startup aujourd'hui s'arrête chez M. Ongene. M. Ongene, bonjour. Bonjour Michel. Comment vous allez? Je vais bien. Si on vous demande de vous présenter, que direz-vous? Je m'appelle Ongene Onana. Je suis passé à Liao. Donc j'ai eu un BT dans la spécialité agricole, production végétale. Donc après ma formation, donc j'ai décidé de m'asseoir pour faire un certain nombre de choses de ce que j'ai appris, généralement les céréales, dont le maïs et le riz. Pour le moment, donc, je suis en train de faire le riz du côté des rives de la Sanaga à Naktigal. L'émission Startup, c'est pour mettre en lumière tous les jeunes qui font quelque chose de bien dans des petites entreprises, très petites entreprises, et voir comment les accompagner, peut-être en conseil. Dites-nous, là, quand vous finissez avec le BT, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour choisir de vous lancer dans quel domaine? Ce que je peux dire ici, c'est quand on finit la formation, nous, généralement, c'est un peu compliqué. Donc, il faut d'abord chercher les moyens. J'avais beaucoup de choses, en fait, dans ma tête à réaliser. Là, il fallait donc les moyens. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire les trucs comme le riz. J'ai choisi ça parce que je voudrais montrer qu'on peut faire le riz. Ça veut dire que rien n'est impossible parce qu'on pense que c'est à l'Occident, c'est chez eux qu'on peut se ravitailler. Bref, en fait, ici au Cameroun, on peut produire le riz en abondance. Qu'est-ce qui vous motive à faire le riz? Pour le moment, je ne fais pas ça pour moi-même. On fait ça que c'est un projet du Minader. En faisant donc ça, j'ai développé, j'ai vu en ça que durant ma formation, je me suis formé, dans beaucoup de spéculations. Quand on m'appelle, donc, j'ai vu que c'était rien. C'est un champ sémencier qu'on fait. Pour intégrer le projet, on m'a appelé depuis Liao. On voulait quelqu'un. On est passé par mon école à Liao. C'est là où on a eu mon contact. Alors, vous êtes dans le riz depuis combien de temps? Ça, c'est la deuxième année. Puis, il y a bel et bien une différence. Ça veut dire que ce que tu as appris à l'école et maintenant, quand tu es sur le terrain, tu rencontres un peu de difficultés. C'est en fonction du temps que tu mets en activité que tu deviens expert. Il y a beaucoup de petites choses à maîtriser dans le riz. Si je commence un peu à énumérer ça ici, on va passer toute la matinée. Et c'est quoi l'objectif cette année? L'objectif de l'année ici, c'est peut-être de quadrupler la production qu'on a eue l'année passée, puisque l'année passée, on était à 1 hectare 700. L'année-ci, on a fait sur une superficie de 4 hectares. Je vais vous poser la question qui est simple. Est-ce que le riz que nous mangeons chaque jour en bordure de route, dans les magasins, est-ce qu'on peut le produire au Cameroun? On produit même déjà le riz au Cameroun. C'est sauf que dans des quartiers, on dit qu'on ne voit pas le riz du Cameroun dans les marchés. On ne sait pas pourquoi. Mais le riz qu'on consomme, qu'on voit en bordure de route là, on peut bel et bien avoir ça au Cameroun. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de riz? Si on entre dans le domaine purement agricole, on va parler du riz. Peut-être qu'on va parler de la valeur nutritionnelle. Parce que dans le marché, on va voir le riz parfumé, le riz long grain, riz blanc, tout ça c'est la même chose. Mais si on entre donc dans le domaine ou de la production, il y a deux variétés. Il y a le riz qu'on cultive dans les marécages
et le riz qu'on cultive à terre nue qu'on appelle le riz pluvial. C'est le riz là que tout le monde peut avoir accès. Donc le riz de marécage, tout le monde n'a pas de marécage pour cultiver. Le riz en fait c'est comme le maïs, tout ça sont les céréales, sauf que ça diffère au niveau des semis. C'est-à-dire qu'on ne sème pas comme on sème le maïs, mais tout ça ce sont les cultures de croix-moi. Qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas beaucoup de riz? On ne parle pas du riz parce que vous savez dans le monde chaque pays a ses cultures. Ici au Cameroun, on sait que le cacao, c'est le patrimoine. On a habitué les gens au cacao. Maintenant, quand tu parles du riz à quelqu'un, c'est un peu comme si il perdait le temps. Lui, voit qu'il a 500, il part en route là, il achète 1 kilo de riz. Pour lui, c'est... Mais alors que c'est une culture très facile, que tout le monde, en fait, pouvait s'exercer, chercher à faire pour peut-être faire d'abord l'expérience de dire que bon, l'année-ci même, je fais ça, peut-être, je paye peut-être la quantité d'1 kilo. J'essaie d'expérimenter, je vois ce que ça va donner. Bon, ce qu'on peut donc avoir comme difficulté, il y a la difficulté, c'est se retrouver au niveau du contrôle des oiseaux. Oui, c'est là où on a un véritable danger. Ça fait qu'il y a donc une période où les oiseaux aiment manger le riz. C'est la période où, dans le terme scientifique, c'est quand le riz est sous forme de lait, quand il y a encore le lait dedans. Donc, que les graines cherchent à se former, à être dures. C'est la période où les oiseaux consomment beaucoup, dérangent beaucoup plus. Ça peut faire 3 semaines. Et après, ils vont manger, ils ne peuvent pas tout manger. Donc, il faut donc aussi chercher à mettre les gens contrôlés, mettre des épouvantails. Chaque matin à 5 heures, il faut partir très tôt le matin parce que ces oiseaux-là ont un temps bien limité pour manger. Il faut encore partir là à partir de 15h, 16h. C'est la difficulté là-bas, la difficulté majeure. Le riz, c'est comme d'autres cultures, comme le maïs, l'arachide. Ça ne demande pas trop d'efforts en fait. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça attire d'autres jeunes? Comment réagit votre environnement de savoir que vous êtes producteur de riz? Du côté où je suis, à Nachtigal, chaque village a son activité déjà. Peut-être de ce côté, les gens aiment faire le couscous, ils aiment faire le manioc, les ignames. Quand on arrive dans de ce côté, on dit que bon, on va faire le riz. Les gens se demandent que, mais on fait le riz comment? Et laisse-moi te dire que ce sont ces mêmes personnes qui venaient s'aimer pour s'aimer, apprendre à s'aimer. D'autres ont même déjà passé les commandes que après la récolte, si on pouvait leur donner un peu. Si vous arrivez de vous adresser aux jeunes, est-ce que se faire former dans la riziculture, dans la production du riz, peut être une opportunité pour un jeune? Oui, si le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est que la culture du riz, comme je dis, c'est pas compliqué. Ça veut dire que tout le monde, on peut décider de faire comme le maïs. C'est vrai, on peut avoir des difficultés peut-être aussi d'écouler ou bien de décortiquer, de grainer. Quand on a fini, il y a des petites difficultés, mais chaque personne, chaque jeune peut faire le riz et c'est une culture très simple. Donc le riz est comme le maïs. Nous-mêmes, on a des projets. On décide que bon, nous-mêmes à l'heure actuelle, comme on est à 4 hectares maintenant, si on peut-être qu'on double, donc on fait 8 hectares. L'envie que j'ai d'abord eue l'année passée, ça veut dire que le goût de voir comment on a eu la position m'amène à réfléchir. Ça veut dire que ce que je vais investir peut-être pour 4 hectares, si j'arrive jusqu'à décortiquer, qu'est-ce que je vais vendre le kilo à combien, quel sera mon bénéfice dedans pour toutes ces dépenses. Est-ce qu'il y a une différence entre un riz qui vient de l'autre côté, je prends par exemple Thaïlande, on parle de riz thaïlandais, ou le Pakistan, en tout cas les riz qui nous viennent d'Asie, est-ce qu'il y a une différence entre ces riz et le riz que vous cultivez? Si l'État accepte que le riz thaïlandais ou je ne sais pas qui entre au Cameroun, ça veut dire qu'ils ont vu que c'est un bon riz. Pour moi, le riz que nous produisons ici, que je produis ici, en voyant cela, parce qu'à l'année passée, j'ai eu à décortiquer ici à Obala, où j'ai consommé. Ça veut dire que c'est un riz frais, c'est un riz d'abord sucré. Ça veut dire que c'est comme tu mangeais ton maïs ici, que tu vas au champ, tu casses un maïs et tu mets directement au feu. On parle maintenant d'entreprise. Est-ce que vous avez déjà lancé une entreprise? Je ne peux pas parler encore d'entreprise dans le gros. Je suis encore en train d'élaborer mon entreprise. L'idée du riz est là, mais j'ai d'autres choses que je suis en train de faire. Ça veut dire que faire appel peut-être à mes camarades de l'IAO avec qui on a eu à fréquenter ensemble, en fait, des gars sérieux. Je les invite à me contacter. Dans mon projet, j'envisage l'entretien des champs. Ça veut dire que lorsque quelqu'un veut faire le suivi
et l'entretien. Ça veut dire même que si tu veux faire une création, la création d'un champ, je suis là, je fournis la main-d'œuvre, je fournis même les plans. Parlons du riz maintenant, c'est une autre spéculation que je voudrais ajouter dans mon projet. Ça veut dire que c'est pas facile. Vous savez qu'au Cameroun, il y a des hauts et des bas, on rate, on recommence, on échoue, on recommence. C'est pas toujours facile. Donc, il y a certaines choses qui t'échappent parce que c'est le terrain. On apprend beaucoup plus au niveau du terrain. Nous sortons de cet entretien. On retient que le riz est une possibilité, qu'il est même plus pratique de faire le riz. On retient que le riz peut pousser à tout moment, mais il faut faire quelques calculs. On retient aussi que le riz peut rapporter à un jeune qui se lance dans ce domaine puisqu'il fait 3 mois. Alors, Monsieur Nguédé, il ne nous reste pas qu'à vous dire beaucoup de courage pour la suite de vos réalisations, de votre entreprise, dans la matérialisation de votre entreprise. Et nous sommes là pour vous aider à le faire. Si jamais vous avez un souci, vous pouvez écrire à Radio Dien à travers l'émission Startup. Nous allons capaciter pour que vous puissiez remplir toutes les conditionnalités d'une entreprise en bonne et due forme. Peut-être recruter les gens qui savent et devenir la première entreprise de production de riz ou alors de facilitation de la création des champs de riz dans le département de l'Amérique. Merci Michel de m'avoir donné l'occasion de passer ici. À l'heure actuelle, je ne peux pas dire que j'ai une base fixe. Si quelqu'un peut me voir, il peut avoir mes contacts qui sont 696 20 90 34 ou aussi 76 88 61 54. Donc si quelqu'un cherche, sollicite mon expérience ou ma compétence dans le domaine agricole, va pas passer en jury dans n'importe quel domaine, il peut me joindre à ce numéro. Ok, il ne vous reste plus qu'à dire merci et très bonne écoute à ces des fidèles toujours connectés 97.0 FM de votre aimable attention Startup de ce jour, Stop F1. On se retrouve pour un autre numéro, peut-être avec un autre jeune qui, dans une activité plus ou moins innovante, apporte plus au monde du développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Au revoir.